Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Chelsea l'emporte aujourd'hui 2-0 face à Dortmund et Chelsea se qualifie en quart de finale de Ligue des Champions. Franchement, en toute honnêteté, cette équipe des Blues là, ils ont l'habitude de faire ça. Faire, je dis bien, les tocards à domicile, c'est-à-dire quand ils sont en première ligue, quand on est dans le quartier, ils font comme si c'est eux les idiots, alors qu'en réalité, ils sont très forts. Ils vont aller gagner une Europa League ou une Champions League comme ils ont eu l'occasion de faire ces dernières années. C'est une équipe de bandits. Jouer à Stamford Bridge un mardi, mercredi de Ligue des Champions, c'est jamais facile. Et Dortmund aujourd'hui, ils l'ont appris à leur dépens. C'est dommage. Ils avaient gagné 1-0 à l'aller. Ils avaient gagné 1-0 à l'aller. Un bon match de la part des Allemands, mais énormément d'occasions, je dis bien vendangées et ratées de la part des boys de Graham Potter. Au match aller, normalement, si Chelsea se gère, Chelsea doit marquer un but. Au match retour aujourd'hui, Chelsea a marqué des buts et ils ont eu quand même de la chance. Ils ont eu quand même de la chance. Mais la chance, il faut se la créer. C'est là où j'ai envie de saluer les boys de Potter. À mon humble avis, Chelsea a fait un très bon match aujourd'hui. De la même manière que ce week-end, ils ont fait un match très combatif face à Leeds. Je vois une équipe de Chelsea qui est en train de se gérer. Franchement, qui est en train de se gérer. La performance aujourd'hui face à Dortmund, à mon humble avis, en première mi-temps, ils peuvent plier le match. En première mi-temps, normalement, avec un tout petit peu plus de chance, ils peuvent plier le match. Première occasion de match, je dis bien, il y a hors-jeu de Sterling, mais je ne comprends pas. Frappe, pourquoi il a peur? Frappe. On dirait que c'est peut-être parce qu'il y avait les fumigènes jaunes et tout, il a un tout petit peu paniqué, peut-être qu'il s'est dit, il y a hors-jeu, quoi que ce soit. Oui, il y avait hors-jeu, mais quand même, je m'attends à ce qu'il frappe. Kai Havertz, je m'attends à ce qu'il frappe. Voilà une équipe de Chelsea qui, pendant les premières minutes, ils sont là encore en train de faire de la finesse. Je n'arrête pas de le dire. Il y a un but de Kai Havertz qui a été annulé, je dis bien, pour hors-jeu. Mais Kai Havertz, au lieu de bouler le ballon, il a quand même enroulé le ballon. Il y a un penalty de Kai Havertz, au lieu de bouler le ballon, il a quand même encore mis un petit plat du pied. Voilà un enfant, il aime la douceur, franchement. Il aime la douceur. De temps en temps, ça marche. De temps en temps, ça ne marche pas. Aujourd'hui, franchement, Kai Havertz a sorti une top performance. Franchement, dans la douceur. C'est que Kai, il est gentil, quoi. Kai, franchement, il est gentil. Kai, tu sens qu'il n'a pas de problème. Kai, il est venu. Kai, il est là, il fait les petits crochets, les petits contrôles, les petites frappes, les petits trucs à gauche et à droite. Cependant, moi, j'ai des questions, franchement, parce que Chelsea fait un très bon match. Chelsea, à mon humble avis, ils méritent leur qualification. Dortmund, ils ont des lacunes. C'est dommage. Parce que Dortmund, si tu regardes bien, ils arrivent dans ce match-là avec une série de 12 victoires, si je ne me trompe pas, d'affilée. Ils sont imbattables. Cependant, offensivement parlant, aujourd'hui, ça a été compliqué pour les boys de Dortmund parce que Chelsea, défensivement, ils ont été très solides. Ça, il n'y a rien à dire. Kalidou Koulibaly, tout ça là, ils ont fait un très grand match. Kepa a fait un grand match, il fait des grands arrêts et tout. Donc, tu as une équipe quand même de Chelsea qui est solide. Ils sont à domicile, ils ont envie vraiment. Tu sens qu'ils ont la vergogne de vouloir se qualifier. Il n'y a pas de problème. Ça, on ne peut pas le leur enlever. Cependant, à un moment donné, je dis bien, c'est une équipe de Chelsea aussi qui, de temps en temps, devant, elle n'a pas les buteurs qu'il faut. C'est pas normal. Aujourd'hui, le match, il est 2-0. Mais jusqu'à la fin du match, dans ma tête, je me dis peut-être Dortmund va mettre 2-1 et puis on va aller en prolongation. C'est possible. Dans ma tête, je me dis Dortmund, ils vont mettre un but, on va aller en prolongation. Parce qu'à un moment donné du match, je dis bien, Potter, il commence à faire des changements, il sort Félix, il fait rentrer Gallagher, il commence à défendre, comme ce week-end, face à Leeds. Je lui ai dit dans le débrief ce week-end, je l'ai dit ici, j'ai dit Potter, s'il te plaît, sois courageux, n'aie pas peur. Potter, n'aie pas peur de temps en temps, je dis bien, lance tes boys de temps en temps, dis-toi que tu dois écraser l'adversaire. Ce week-end, face à Leeds, il mène 1-0, il défend. Aujourd'hui, il mène 2-0, il défend. Moi, ça m'inquiète de temps en temps, mais ça marche devant, ça marche. Ils ont des attaquants, ils ratent énormément d'occasions. Cependant, ils ont la baraka qu'il faut, franchement. Raheem Sterling, son but, c'est un but où si tu regardes la construction du but, tu as un superbe début d'action de la part de Kai Havertz. Il est magnifique, il n'y a aucun problème. Tu as Kovacic qui pousse et après, tu as 4 contre favorables. Tu ne comprends pas. Mais le ballon est rentré et c'est mérité. Le penalty, je dis bien, de Kai Havertz, il y a la loi. Elle a été respectée. Personnellement, je ne la comprends pas. Je trouve que la loi n'avantage, je dis bien, que l'équipe qui tire et pas l'équipe qui défend. À mon humble avis, quand tout le monde rentre dans la surface, tout le monde est rentré dans la surface. Mais je comprends que la loi dit que quand tout le monde rentre dans la surface, il faut retirer. Cependant, chaque week-end, on voit ça. Personne ne retire. Donc, écoute, on ne va pas beaucoup discuter. Kai Havertz, sa course là. Ok, les gars, ils aiment bien les temps d'arrêt. Mais ça, c'était... Kai Havertz a fait un temps d'arrêt. Mais j'ai eu le temps de boire mon café. Franchement, le frérot, il a couru, il s'est arrêté. Il a regardé les caméras, tout. Il nous a dit, les gars, je tire. Il a frappé. Faut pas nous blaguer. Il y a temps d'arrêt dans temps d'arrêt. Donc aujourd'hui, cette équipe de Chelsea-là, à mon humble avis, elle a fait ce que les Anglais disent, live to fight another day. Rester en vie pour se battre un autre jour.
Je pense que c'est ça. C'est ça. They are living to fight another day. C'est-à-dire que c'est une équipe qui, jusqu'à présent, n'est pas encore rassurante. Mais ils avaient besoin de cette victoire-là. Et cette victoire-là, ils l'ont eue et ne l'ont pas volée. Ils l'ont mérité, franchement, parce qu'ils ont joué face à une équipe de Dortmund, si tu regardes bien. Aujourd'hui, tout comme au match aller, Chelsea n'a pas fait un non-match. Non. Non, il manque juste de confiance dans cette... Mais l'équipe là, ils ont plus de confiance, les boys sont en confiance, ils tapent des gens. Hein. C'est qu'il faut se dire la vérité, on ne les respecte pas en première ligue, c'est vrai. C'est des tocards, je dis bien, du top 6, c'est vrai. Mais à un moment donné, s'ils sont en confiance, ils tapent des gens. João Félix, première occasion de match, il fait contrôle crochet. C'est un peu trop long, sinon peut-être qu'il peut, je dis bien, mettre le ballon au-dessus du gardien de Dortmund. Il y a plein d'occasions de la part de Chelsea. Quand je regarde le match aujourd'hui, je me dis, l'équipe là, un peu plus de confiance, ça te dead. Ça te dead. Et en plus de cela, ça se voit à quel point Graham Potter aussi, bon, tout au long de la saison, on n'en a pas assez parlé, mais le jeu de Chelsea est aussi très important par rapport aux latéraux. Reece James de retour, Chilwell de retour, ça fait beaucoup de bien. C'est deux top players, c'est deux joueurs très très forts, c'est deux joueurs qui sont très très bons, je dis bien, dans le dispositif. Ils apportent cette largeur-là. Ils sont capables, je dis bien, d'apporter une option supplémentaire en attaque. On a vu Chilwell ce week-end face à Leeds, il doit marquer en première mi-temps. Aujourd'hui, offensivement, il est très très pertinent. Reece James, j'en parle même pas. Vous-même, vous connaissez ses qualités. Je pense que même en termes de talent, c'est peut-être un des meilleurs joueurs de cette équipe-là. Donc aujourd'hui, tu as une équipe de Chelsea qui, pour moi, on ne sait jamais, mais en Ligue des Champions, s'ils ont un tirage favorable, même si à partir des quarts de finale, il n'y a plus de tirage favorable, ça devient très très compliqué, quel que soit l'adversaire. Mais je pense que c'est une équipe qui est capable de faire quelque chose cette année avec un peu de chance. Mais il va falloir qu'ils prennent de la confiance. Parce que je te le dis, à 2-0 là, j'étais là, je disais, si c'était le Real, ils sont morts. Bien joué. Dortmund perd Brandt, ils perdent Adeyemi. Aujourd'hui, si tu regardes bien, peut-être que Marco Reus peut claquer un coup franc. Peut-être que, mais la vérité, c'est qu'à The Bridge, ils étaient solides. Franchement, ils étaient solides. Le bridge n'est pas tombé. London has not fallen. The bridge is still standing up. Et sincèrement, c'est assez surprenant parce que je m'attendais réellement à ce que Dortmund il se qualifie. Dans cette double confrontation entre Chelsea et Dortmund, à mon humble avis, je pensais que Dortmund allait prendre l'avantage. Mais ça montre encore une fois à quel point, dans un match de football, tout est possible. Graham Potter, il est sur la sellette. Il est réellement sur la sellette. Tu as l'impression qu'à chaque fois qu'il vient au stade, il ramène sa valise et tout, parce qu'il ne sait pas, je dis bien, est-ce que le lendemain, il aura le droit ou est-ce qu'il aura encore les accès pour rentrer à Stamford Bridge. Aujourd'hui, la situation est assez compliquée à Chelsea. Cependant, ils ont quand même réussi à se qualifier face à Dortmund, qui est une équipe qui se bat, je dis bien, pour le titre en Bundesliga. Quand même, franchement, soyons très très sérieux. Et au-delà de cela, face avec autant de joueurs. Parce que la vérité aussi, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, moi, je me suis posé la question. Personne ne se pose la question. Vous trouvez ça normal? Il est où Modric? Il est où Modric? Il est où Modric? C'est pas mon problème. 100 millions, je veux savoir, il est où? Mais il doit jouer. Il doit jouer. Il doit jouer. Mais tu vois que là encore, peut-être ils ont fait une erreur de casting. Ils étaient pressés. Ils voulaient à tout prix l'avoir et tout. Ok, ils l'ont maintenant. Mais là, durant les 6 prochains mois, les 4 prochains mois même, est-ce qu'il va être utile réellement? Je ne sais pas. Parce que pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a une certaine stabilité qui semble être trouvée entre, comment il s'appelle, João Félix, Raheem Sterling et puis Kai Havertz. Mais bon, Kai Havertz n'est pas forcément le numéro 9. C'est pas forcément un numéro 9, sincèrement. Aujourd'hui, sur le but, sur le centre, Sterling est dans la surface de réparation. Plusieurs fois, je dis bien, Chelsea réussit à mettre du surnombre dans la surface de réparation, ce qui est très très bien, ce qui est très positif, parce qu'en temps normal, tu ne peux pas jouer qu'avec Kai Havertz en numéro 9. Donc du coup, tu as ton Aubameyang que tu n'as pas mis sur la liste de la Ligue des Champions. Tu as un Modric et un Ziyech qui sont sur le banc, et si tu regardes tes options, tu te dis, ok, Pulisic, il rentre, mais bon, voilà. Donc franchement, je dis, pour moi, Potter, là, en se qualifiant, il vient de faire quelque chose qui me surprend, personnellement qui me surprend. Je suis déçu de la part de Dortmund. Je pensais vraiment que Dortmund allait passer, parce qu'on parle de Dortmund à gauche, à droite, tout ça, Bellingham, machin. Je pensais vraiment qu'ils allaient passer, mais aujourd'hui, ils sont tombés face à une équipe des Blues qui nous a montré que même s'ils sont malades, même s'ils sont vraiment malades, ils ont des joueurs de qualité. Ça, franchement, tu ne peux pas le leur enlever. Sincèrement. Ils ont des joueurs de qualité. Kepa, il fait le taf. Edouard Mendy n'est pas là, mais Kepa, il est en train de faire le taf. Mendy s'est blessé, je pense, au mauvais moment. Donc, ça risque d'être compliqué d'ici la fin de la saison. Tu perds Thiago Silva en défense centrale, il n'y a pas de problème. Kalidou Koulibaly, quand même, c'est un grand joueur, c'est un champion d'Afrique, c'est un capitaine, je dis bien, d'une équipe nationale qui n'est pas une équipe nationale de tocard. Donc, aujourd'hui, sincèrement, Koulibaly doit être capable de se gérer. Oui, il a raté une attaque qu'il ne doit jamais rater, mais ce n'est pas si grave. Fofana,
quand même, on le connaît. On sait ce qu'il valait à Leicester et tout. Donc, on sait ce que le boy, il peut amener quand même au top de sa forme. Donc, tu regardes cette équipe de Chelsea-là, Kovacic, c'est un très, très bon joueur de football. Il n'y a rien à dire. Ça fait longtemps qu'il est là-bas. C'est un leader. Donc, tu regardes, tu te dis, mais Potter, quand même, il a de quoi construire quelque chose d'intéressant. Mais il faut une base. Et ça, on n'arrête pas de le dire. Ça suffit les 35 000 changements. Ça suffit, je dis bien, sortir les boys à gauche et à droite, changer de 11 de départ à chaque fois. Il faut une base. Il faut construire sur cette base-là. Si maintenant son trio offensif, c'est ça, il n'a qu'à continuer avec ça. Il n'a qu'à continuer avec ça, travailler avec ça, que les gars soient en confiance. Si son milieu de terrain, son double pivot, c'est ce qu'il a proposé aujourd'hui, il n'a qu'à continuer avec ça. Une équipe de Chelsea qui, pour moi, a réussi un résultat extraordinaire aujourd'hui, à mon humble avis. Vu la situation, vu ce qui se passe et tout, quand tu as même la réaction de Ted Boehly, tu sens que c'est un soulagement pour eux. Écoute, bravo. Bonne chance au prochain round. Fofana, Koulibaly, Tchaloba, c'est tous des droitiers, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Badiachile, pourquoi il n'est pas dans la liste de la Ligue des Champions? Ça aussi, c'est un autre truc. Je parle de Cucurella là maintenant. Mais Badiachile, pourquoi il n'est pas dans la Ligue des Champions? Mais t'as un gaucher là. Moi, je comprends pas. C'est qu'à Chelsea aussi, ils ont fait des affaires en décembre. Il faut leur dire la vérité. Des affaires de tocard, sincèrement. Sincèrement. En fait, d'où tu vas en Ligue des Champions, tu ne mets pas Oba dans ta liste en tant qu'attaquant. Tu en as besoin. Même s'il n'est peut-être pas le plus performant en ce moment, ça reste un attaquant, un grand attaquant. Dans un grand soir, le flair, je dis bien, le flair du numéro 9 peut faire la différence. Pour le moment, ça va. Mais quand même, aujourd'hui, tu regardes ta défense et tu te dis, OK, tu es obligé de faire jouer Cucurella dans cette défense, je dis bien, à 3, etc. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de gaucher. Fallait anticiper. Pourquoi tu as dépensé autant d'argent sur un joueur pour ne pas le faire jouer? Je ne comprends pas. Ah, peut-être je me trompe. Peut-être qu'il y a un paramètre que je n'ai pas pris en considération. Si c'est le cas, il faut me le dire parce que dans ma tête, ça ne fait aucun sens. Le Benfica, de son côté, se qualifie sans aucun problème. Franchement, sans aucun problème. Quand on dit sans souci, c'est Benfica. Sans souci, c'est Benfica. C'est Benfica, sans souci. Ils sont venus, ils ont tapé les gars. Ils ont tapé Bruges à l'aller, ils ont tapé Bruges au retour. Bruges, ça va pas. Ils ont genre 1 victoire ou 2 victoires depuis le retour de la Coupe du Monde. C'est une équipe qui, voilà, ça va pas, ça va juste pas. C'est pas compliqué. Les autres sont premiers du championnat. Ils ont un Gonzalo Ramos, ils ont des David Neres, ils ont des joueurs à gauche et à droite que vous connaissez déjà. Benfica au prochain tour, donc attention au Benfica. Franchement, attention au Benfica. Voilà une équipe calmement, ils peuvent aller en demi-finale ou en finale. À suivre. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.